Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des loisirs créatifs. Avant de créer des choses, d'inventer des choses, l'enfant a besoin de découvrir le réel en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Déjà, il a besoin de découvrir qui il est, qui sont les personnes qui sont autour de lui, comment marche son quotidien, son environnement, et pour lui c'est déjà très très riche. Donc c'est vrai qu'il va lui falloir un petit temps avant d'utiliser un outil pour inventer des choses ou même reproduire des choses de son environnement, de son quotidien. En fait, il ne mentalise pas les choses suffisamment pour les mettre sur papier. Par exemple, si on attend de lui qu'il fasse un dessin, il va falloir un bon moment avant qu'il n'y arrive. On considère que c'est vers 4 ans que l'enfant est capable de faire un bonhomme avec tous les éléments d'un bonhomme, quoi. La tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, etc. Tous ces petits détails. Avant, il est possible que votre enfant vous fasse un peu des traits dans tous les sens au début, puis qu'il commence à comprendre qu'il peut vraiment faire des formes qui sont représentatives, puis qu'il commence à les associer pour composer un corps et qu'il ait une mentalisation du corps qui soit suffisante pour pouvoir vraiment positionner les choses au bon endroit. Vous pouvez très bien avoir des enfants qui positionnent des bras au niveau de la tête, etc. Et ça, c'est pas bizarre en fait, c'est vraiment parce qu'ils ont besoin d'abord de bien connaître le réel avant de faire appel à leur imaginaire. Donc tout ce qui est loisir créatif ne peut pas démarrer trop tôt. Voilà, c'est très frustrant parce qu'on a envie de leur confier des choses voilà, rapidement pour qu'ils essayent. Et on peut le faire, mais attention à l'attente que vous y mettez. C'est pour ça que je voulais démarrer cette vidéo par ça. Jonas, qui a 14 mois à l'heure actuelle, n'expérimente pas énormément de choses. À l'époque d'Enzo, j'avais envie, déjà j'avais plus de temps, puis j'avais envie de lui faire découvrir les loisirs créatifs très tôt. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément des grandes réussites. Alors il avait quand même découvert assez vite la peinture, que j'avais acheté moi chez Djeco. Donc c'est de la peinture spéciale pour doigts, enfin donc du coup on suppose avec cette peinture qu'elle est vraiment pas toxique pour l'enfant si jamais il s'en met partout, et puis qu'elle est assez facile à laver. C'est vrai que globalement j'ai jamais eu de problème avec cette peinture et du coup je l'ai encore, d'ailleurs je l'avais rachetée. Elle est pas mal, il conseille à partir de 2 ans. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le problème c'est qu'avant, donc là moi mon Jonas qui n'a que 1 an, si je lui mets de la peinture comme ça, il a tendance à ne pas l'utiliser forcément en peinture. Il peut très bien vouloir juste en étaler partout, mais qui sait, il peut y avoir des enfants qui veulent goûter et c'est quand même pas fait pour être comestible. Donc est-ce qu'il y a vraiment un grand intérêt à les laisser manipuler ça si ils ne sont pas capables de l'utiliser vraiment dans un but voilà, de loisirs créatifs, si c'est juste pour étaler sans mettre partout dans les cheveux, etc. Moi je suis pas convaincue, je pense qu'ils peuvent faire ce type d'expérience avec d'autres matières. Par exemple quand ils sont dans leur bain et qu'il y a de la mousse, là oui ils peuvent essayer de mettre de la mousse partout. Quand ils sont à la plage et qu'il y a du sable, ils peuvent voir quand il y a du sable qui va sur eux. Enfin voilà, je pense qu'ils peuvent faire d'autres expériences sensorielles sans passer par des choses qui nous vont être un petit peu pénibles pour nous parce que ça va nous mettre en difficulté côté ménage, nettoyage, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à un tout petit qui soit pas trop embêtant, puisque je parlais de la peinture et du crayon? Il y a un truc qui ne vous mettra pas en difficulté, ça s'appelle Aquadoodle. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand Enzo était petit, on en avait un donc, qui se présentait comme ça. Donc du coup il est assez fin celui-ci en fait, il est très fin et quand on fait des dessins dessus, eh bien ça marque des couleurs un petit peu plus foncées que bleu. Et puis il peut aussi aller dessiner un peu sur les bords, sachant qu'il y avait un stylo muni avec, mais en fait le problème principal de ce stylo c'est que quand les enfants sont petits, donc là on en a un autre parce que on a un autre tapis qui est arrivé à Noël, je vous le montre, qui est différent parce qu'il est plus épais et plus petit en taille, et donc du coup on a eu un nouveau stylo qui est arrivé avec. Le problème du stylo, donc c'est un stylo dans lequel on charge de l'eau. Alors où est-ce qu'on charge de l'eau, je ne sais plus. Enfin, en gros ça se dévisse, je vais pas vous le faire parce qu'en plus je vais mettre de l'eau partout je crois. Ça se dévisse, vous remplissez d'eau et puis ensuite l'eau ressort par là et du coup vous pouvez, votre enfant peut faire ses dessins. Voilà, tac.
dessus avec le stylo, sauf que une des choses principales que l'enfant fait avec un stylo, c'est de le mettre dans sa bouche et d'aspirer l'eau parce qu'il a compris qu'il y avait de l'eau dedans. Ce qui abîme la mine et ce qui a fait qu'on a dû jeter notre premier stylo. Donc là, ce stylo-là, on essaye de plus le réserver à Enzo, qui est content d'avoir ce jeu-là. Et puis Jonas, on mouille un pinceau et puis on lui donne le pinceau. Ça a à peu près le même effet pour lui, puisque de toute façon, il ne cherche pas à faire de choses précises. Il cherche juste à tartiner de l'eau. Mais la dernière fois que je l'ai fait avec lui, pour être honnête, ça m'a un petit peu découragée, puisque le pinceau, il le mettait également dans sa bouche. Et qu'en fait, il avait très envie, puisqu'il avait bien vu que j'avais un endroit, un petit bol d'eau, il avait très envie lui-même de mettre de l'eau sur le pinceau, ce qui est entendable, hein, je comprends. Mais moi, je voulais pas en fait qu'il mette de l'eau partout dans la maison. Donc assez rapidement, on est passé à une autre activité. Enfin, ça peut être quelque chose que vous essayez à différentes reprises. Et pour démarrer, pinceau et crayon, ça peut être pas mal. Sinon, si vous voulez la peinture à doigt, hein, ça peut se faire, hein, vous pouvez tenter, hein, vous le mettez. Ce que j'avais fait pour que ça marche pas trop mal, c'était qu'il soit sur sa chaise haute, que je lui mette juste un peu de peinture. Je lui sors déjà un peu de peinture que j'avais mis ça dans un petit pot, je crois, et j'avais scotché la feuille de papier devant lui sur la table. Comme ça a évité que la feuille parte dans tous les sens. Et ça permet qu'ensuite il s'amuse à étaler la peinture sur la feuille et à voir comment ça fonctionne. Bon, dans les premières choses que vous pouvez proposer aussi, moi je trouve que c'est pas mal, les pastels comme ça. Du coup, il peut les manipuler sans mettre plein les doigts. Si jamais il les met à sa bouche, c'est pas dramatique. Pareil avec les crayons de couleur. Et puis, il y a des feutres aussi qui existent. Donc, crayons de couleur. Il y a des feutres aussi qui existent spéciaux pour les enfants, qu'on appelle feutres lavables. Alors, j'ai essayé 2 marques et franchement... j'en ai pas une à vous recommander plus que l'autre. Ça, c'est mon ancienne marque du coup. Je ne sais même pas, c'était des Crayola. Voilà, on en a juste racheté parce que les Crayola arrivaient à la fin. Mais je suis très contente de ces feutres lavables. Je trouve que c'est quand même vachement bien. Et là, j'ai essayé les Giotto bébé. Globalement, je trouve que c'est à peu près pareil, quoi, hein. Et c'est très bien parce qu'en fait, si jamais il s'en met partout, vraiment, c'est très facile à laver. Mon conjoint qui lui a lavé les mains dernièrement après une activité de crayon comme ça m'a dit: c'est trop bien, tu mets juste la main sous l'eau et hop, ça y est, tout est parti. C'est vrai que avec les enfants, t'as pas envie de frotter 3 heures, quoi. Donc voilà, si vous voulez essayer chez vous, ça peut être une idée, voilà, d'avoir des feutres lavables, des pastels, des crayons de couleur ou des petits doodles comme ça. Comment ça s'appelle? J'ai un doute là d'un coup parce que je sais que les doodles c'est des dessins sur internet. Mince, je l'ai dit tout à l'heure bien. Bon bah revenez en arrière, je perds le fil. On passe à... Ah oui si quand même. Les derniers crayons que je voulais vous présenter, c'est des crayons pour plus grands. Ils disent à partir de quel âge? Je sais même pas à partir de quel âge. Ah ils disent après 3 ans plutôt. Bon, enfin voilà, je voulais vous dire qu'après quand ils sont plus grands, on peut quand même un peu plus s'éclater. Ceux-là, c'est des crayons pour dessiner sur les vitres. Donc, je sais pas pourquoi ils disent après 3 ans, c'est justement peut-être pour éviter qu'ils en mettent partout dans leur bouche ou quoi. En tout cas, mon grand, il avait trouvé ça quand même assez sympa. C'est très facile à laver, bien sûr, hein, sinon ça serait pas drôle pour les parents. Et il existe aussi des crayons pour dessiner dans le bain. Donc peut-être à voir quand même la composition pour savoir si c'est un peu toxique ou pas. Mais il existe différentes sortes de crayons. Si vous allez au rayon des loisirs créatifs, vous allez voir qu'ils ont bien développé la gamme. Donc vous pouvez trouver de l'inspiration. Sur la peinture, puisqu'on va finir là sur le thème crayon peinture, sachez aussi qu'avant de passer ensuite, une fois que vous voulez laisser l'enfant un peu plus en autonomie, avant de passer au tube, il y a un truc qui s'appelle l'îlot couleur que j'avais trouvé plutôt sympa. En fait, ça se présente comme ça. Et vous humidifiez, donc vous passez une des petites éponges sous l'eau, donc là c'est humide, là il y a des couleurs, bon bah vous pouvez constater que moi il n'a pas bien respecté chacune des couleurs, hein. Il a fait un petit peu Van Gogh, il a tout mélangé, et un reste sec, donc normalement vous prenez votre pinceau, vous humidifiez, vous prenez votre couleur, vous peignez, tac vous séchez, vous humidifiez, vous reprenez une couleur, etc. Et ça évite juste... En quoi j'ai trouvé ça pratique, c'est que bah, ça s'étale pas. C'est vrai que la peinture liquide un petit peu, ça part... Ah, c'est toi? Mon aspirateur voulait vous communiquer un petit message. Mais je savais qu'il risquait de bugger là. Bon, j'espère que ça va pas recommencer.
Voilà, ça recommence. Voilà, alors attends, tu sais quoi, dans ce cas-là, je t'éteins. Parce que ça va être un peu pénible. Zouf, voilà, ça chargera plus tard. Voilà, donc je trouve que c'est mieux parce que ça s'étale pas, ça reste assez compact. Par contre, c'est moins joli sur le papier, franchement, ça fait... voilà, c'est moins joli, mais c'est quand même rigolo parce que d'ailleurs, en fait, c'est fourni avec des pinceaux spécifiques. Certains qui sont tout petits et qui prennent les couleurs individuellement comme je vous le disais avant, certains qui sont plus grands et qui prennent par exemple 3 couleurs en même temps et qui vous permettent de faire directement un arc-en-ciel. C'est pas aussi bien que indiqué sur le packaging, enfin en tout cas moi mon grand n'a pas fait d'œuvre d'art majestueuse avec, mais je trouve que c'est sympa et du coup je pense qu'effectivement peut-être... 1 an et demi, 2 ans, à 1 an et demi, 2 ans, ça peut être intéressant. Ils disent pas avant 3 ans, mais ça je pense qu'on peut le mettre dans les mains d'un enfant assez rapidement de toute façon, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de mal avec ça, je vois pas trop. Voilà. Il y a aussi les petits pochoirs que vous pouvez... Pochoirs, comment ça s'appelle? Enfin bref, petites éponges que vous pouvez utiliser. Sachez qu'il faudra attendre un peu avant que vraiment ils comprennent qu'il faut mettre de la peinture complètement uniformément et qu'il faut poser l'éponge et la retirer bien droite parce que si jamais on la fait glisser, ça fait un gros pavé. Enfin voilà, c'est pas très facile à utiliser. Donc ça, c'est pas du tout ce que j'utilise avec mon Jonas, c'est plutôt ce que je peux utiliser avec Enzo, mon plus grand qui a à l'heure actuelle 4 ans. Autre loisir créatif peut-être que vous avez envie d'essayer, c'est la pâte à modeler. Alors moi la pâte à modeler, clairement je la déconseille pour les petits, je sais pas à partir de quel âge ils disent, en général c'est 3 ans hein, les loisirs créatifs, 3-4 ans hein. Et du coup ça correspond juste à ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Mais bon, si jamais vous voulez en donner à un petit pour voir ce qu'il va faire, eh bien méfiez-vous parce que le petit il est très probable qu'il veuille goûter. Et du coup s'il le met dans sa bouche, eh ben c'est quand même pas top quoi, parce que c'est plein de... il n'y a qu'à sentir l'odeur, plein de produits qui sont pas top. Donc du coup moi je conseille de le mettre dans les mains de l'enfant plutôt dans les derniers loisirs créatifs. Encore plus tard, encore après, vous pourrez lui mettre en main des choses un petit peu plus spécifique. Là super simple, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est quand même intéressant, mais je dirais, enfin c'est marqué 4 ans, moi je dirais pas avant 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans je pense que c'est même mieux, ça dépend de comment votre enfant est hein, bien sûr, s'il est très intéressé, si tout ça. Mais donc ça c'est un espèce de sable qui est voilà, qui est magique parce qu'en fait il peut tenir par exemple, je vais vous faire je sais pas si vous avez déjà vu ça. Comme c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît de base, je vous le montre. Il peut tenir une forme en fait, si on le compacte bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc là j'ai fait une forme. Voilà. Et ensuite il repart en petit sable décomposé. Alors c'est très salissant. Pour les tout petits, pareil, je pense que c'est vraiment à déconseiller parce que s'ils mettent dans leur bouche, à mon avis, niveau toxicité, c'est pas mal. Pareil, je vous déconseille, je suis désolée, c'est une vidéo, je vais déconseiller tout. Je vous déconseille les plaies maïs avant l'âge indiqué qui doit être pareil, 3 ans, ouais 3 ans. Parce que, ouais, allez, on va dire à 2 ans et demi vous pouvez, mais les plaies maïs, je sais pas si vous connaissez, c'est ces petites boules, on va dire, de différentes couleurs qui sont écrasables, c'est mou. En fait, quand vous les humidifiez, donc il faut, moi l'idéal, je prends une petite assiette avec une petite éponge mouillée, il pose sur la petite éponge mouillée et puis après il peut aller poser sur un papier. C'est très intéressant pour la motricité, mais il faut vraiment que l'enfant soit capable de prendre, allez, on va dire je crois que j'ai commencé les premiers plaies maïs avec Enzo, il avait que 2 ans, donc on va dire qu'à 2 ans on peut quand même les démarrer, mais il faut vraiment que l'enfant soit capable de comprendre que voilà, c'est pas fait pour mettre dans la bouche, c'est fait pour mettre sur l'éponge, mettre sur la feuille, et après ne vous attendez pas à ce qu'il vous fasse un dessin magnifique. Au début, juste c'est intéressant de prendre et puis d'écrabouiller et puis de coller et de voir que ça tient, c'est tout. Après, dans un deuxième temps, ils peuvent utiliser des petites plaquettes qui sont munies dans la boîte comme ça, où ils vont coller dessus des dessins par exemple pour mettre des couleurs. Ils peuvent même utiliser des petits couteaux en plastique. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi, on va dire 2 ans et demi, quand on est dans les découpages, de prendre des petits plaies maïs et de les couper avec le couteau au milieu. Et puis après, quand ils sont un petit peu plus grands et qu'ils sont capables de faire des petits rectangles comme ça, ils peuvent même s'amuser à coller. Et c'est intéressant aussi pour les couleurs,
puisque là par exemple le petit rectangle est vert, donc il faut prendre un plaimaïs vert, le découper dans cette forme-là, prendre un plaimaïs rouge pour cette forme-là, parce que là c'est entouré de rouge, enfin je sais pas si vous voyez très très bien, mais il y a différentes possibilités, mais ça c'est vraiment pour les plus grands. Je pense que là mon Jonas à 14 mois, voilà, on est dans la petite peinture à l'eau, on est dans le petit crayonnage et je pense pas que dans cette année-là on va faire beaucoup de choses en plus. Il y a aussi les tampons dont je voulais vous parler. Alors les tampons, donc moi à mon avis c'est pareil, c'est à partir de 2 ans. C'est pas trop avant parce que c'est un peu compliqué. Donc les premiers tampons qu'on peut utiliser, c'est des tampons avec plutôt une grosse prise. Il faut que je vous ouvre la boîte pour vous montrer. Donc c'est des tampons comme ceci, vous voyez, avec une grosse prise. Et puis là le tampon. Et en fait le gros souci du tampon, bah, c'est qu'il faut jouer avec de l'encre. Et moi c'est pour ça que les tampons c'est vraiment pas mon activité préférée. Parce qu'en fait, bah, vite fait de l'encre il y en a partout. Et ça c'est vraiment très pénible à nettoyer. Donc voilà, ceux-là, autant vous dire que... on les a pas exploités beaucoup. Enfin les tampons de manière générale on les a pas exploités beaucoup. J'avais aussi acheté des tampons un petit peu plus difficiles à manipuler pour Enzo, mais avant que Jonas y ait accès, je pense qu'on va attendre beaucoup. D'ailleurs ils disent à partir de 3 ans. Je les avais achetés un peu tôt. Et par contre, là, Enzo, il a eu des tampons que je trouve rigolos. Mais ça, c'est parce que, voilà, il est plus grand maintenant. C'est des petites lettres en tampon. Donc, il faut ouvrir. Et il y a la petite lettre avec l'encre qui est déjà dedans. Donc, c'est plus propre, c'est mieux. Et puis, on referme et ça reste propre. Et donc, du coup, la complexité, c'est juste de comprendre qu'il faut mettre... il y a un sens, quoi. Et qu'il faut mettre le haut vers le haut, etc. Et puis, fonction du sens de la lettre, c'est pas toujours très facile de comprendre que quand on va retourner ça va s'inverser. Bref, ça lui permet de travailler l'alphabet parce que je sais pas si vous voyez là, ça c'est un petit Y et puis après en fait il y a différentes lettres de différentes couleurs. Je sais même pas quelle marque c'est, hein. Franchement je suis pas trop là pour vous parler des marques, je suis plus là pour vous montrer ce qu'on peut avoir dans nos placards et peut-être vous inspirer si vous avez des plus grands ou alors vous permettre de vous projeter si vous avez un enfant à peu près de l'âge de Jonas et que vous commencez à vous poser la question des loisirs créatifs. Je suis désolée, je suis un petit peu décourageante du coup, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit au tout début, je pense que dans cette deuxième année, ils sont surtout dans la découverte du réel. Et du coup, ça va être quand même assez limité au niveau des loisirs créatifs. Quand il fera beau, il y a une activité quand même que je serais ravie de faire avec Jonas. C'est justement de prendre de l'eau, un petit saladier ou n'importe, et de prendre des pinceaux de diverses sortes et d'aller dehors à un endroit où le sol est bien sec. Et on peut s'amuser à dessiner directement sur le sol avec les pinceaux et l'eau et ça fait des dessins par terre et je trouve que ça c'est une activité chouette que j'avais déjà fait avec Enzo et que je trouve qu'on peut faire du coup très tôt. Donc si ça peut vous inspirer quand l'été sera là c'est pas d'actualité, mais quand l'été sera là ça pourra être sympa. Si vous avez des choses à rajouter, des activités que vous aimez beaucoup faire avec vos enfants dont je n'ai pas parlé là, ou des activités peut-être à faire très tôt auquel moi j'ai pas pensé, ben n'hésitez pas à le dire juste en dessous en commentaire. Et puis si vous aimez cette vidéo, si elle vous apprend des choses, et bien vous pensez à mon petit pouce j'aime. Je vous dis à très vite.